Quelques mots sur l'intrigue. Le héros est un aristocrate insouciant qui dort tout le temps. Dans l'une de ses nuits, il a fait un rêve étrange où il s'entraîne avec une épée tout au long de sa vie. Après ce rêve, sa vie change radicalement. Il commence régulièrement à s'entraîner et à travers le ridicule des autres à chaque fois prouve qu'il a un talent incroyable et de la persévérance. Quel sommet pourra-t-il atteindre? Quelles sont les difficultés qu'il rencontrera sur son chemin? Tout cela, vous le verrez dans la nouvelle. Un petit spoiler de ma part, le manhwa est très intéressant, surtout vers la fin. Appréciez l'histoire. Un des villageois remarqua le héros qui se dirigeait vers son village. Le visage de l'homme était incroyablement en colère, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Bien que le villageois ne veuille pas que le héros vive ici, l'ancien lui donna sa permission. 3 jours après l'arrivée du héros dans le village, son existence commença à être oubliée, tant il était silencieux. Certains habitants commencèrent à s'intéresser à lui. Une semaine passa. Les enfants qui ont vu le héros s'entraîner avec une épée ont pris des bâtons et ont commencé à répéter. Les villageois ne s'intéressaient toujours pas au héros, même s'il avait l'air d'un homme qui avait appris beaucoup de chagrin. Un mois passa, le héros continua à s'entraîner, personne ne le voyait, mais tout le monde pouvait entendre les bruits de l'entraînement. Au bout d'un mois, rien ne changea. Le villageois qui travaillait pensait au héros, il était incroyablement curieux de savoir ce que ce type avait appris pendant 6 mois. L'homme regarda par-dessus la clôture et fut déçu de voir le héros, car il s'attendait à en voir plus. Après ce qu'il a vu, le villageois a décidé de quitter les lieux. Une nouvelle famille arriva au village, un mercenaire à la retraite, sa femme et sa fille. Le villageois tomba amoureux de la fille de cet homme et, 2 ans plus tard, il réussit à l'épouser. Seljanin était déterminé à regarder le héros s'entraîner tous les jours. Même après 5 ans, le héros continua à s'entraîner à l'épée. Même après 6 ans, il continua à s'entraîner. La villageoise réussit à avoir un enfant et le héros continua son entraînement. Plus de 15 ans se sont écoulés depuis que le héros est apparu dans ce village. Aujourd'hui, le villageois a oublié de lui rendre visite, mais il était sûr qu'il continuait à s'entraîner. Le villageois était devenu assez vieux. Son petit-fils le réveilla et lui dit qu'il était temps de se lever. La fille du vieil homme demanda à son petit-fils de ne pas déranger l'homme. On l'invitait à aller au marché, mais le vieil homme refuse. Il regarda par la fenêtre et décida de se promener dans le village. Il marcha et se réjouit du beau temps. Tout le monde le salua, car il était le doyen du village. Tout en marchant, il se dit que le village avait beaucoup changé. Le vieil homme s'arrêta et dit qu'un seul endroit était resté le même. Cela faisait plus de 30 ans que le héros avait commencé son entraînement. Soudain, le visage du vieil homme changea et il fit irruption dans la cour. Le vieil homme vit une image du héros à genoux, appuyé sur son épée. Le héros était mort, et l'homme l'a mis à terre. Il a souhaité que le héros soit en bonne santé. L'homme se réveilla dans le corps d'un enfant, il était effrayé car il avait fait un rêve étrange. Le manoir de Parera. Cet endroit était connu pour son commerce. Un des gardes disait que les personnes les plus populaires ici étaient les apprentis. Il parla d'une princesse qui était déjà sorcière à l'âge de 11 ans. Les chevaliers étaient très surpris, car les sorciers sont incroyablement rares. Un chevalier interrompit le dialogue enthousiaste de ses collègues, il leur rappela qu'il y avait encore un fils aîné. Il y eut un silence pendant 1 seconde. On cria après le chevalier, car on ne voulait pas que le nouveau venu ait une mauvaise opinion de cet endroit. En fait, la princesse est très célèbre, mais le fils aîné l'était encore plus. On l'appelait l'aristocrate incapable. Après que le héros a perdu sa mère à un âge précoce, il n'a rien fait. Le garde a demandé ce que les gens faisaient. Et son visage se tordit lorsqu'il vit le second d'Amelia et Kirlia Pereira. La petite fille demande qui a autorisé les gardes à faire du bruit au poste. Ils se sont inclinés sans l'ombre d'un doute et se sont excusés. La petite fille demande comment les hommes vont répondre de leurs méfaits. La mère de la fillette rassure sa fille. La petite fille dit que les soldats ont déjà compris leur erreur et qu'il n'est donc pas nécessaire de continuer. Les chevaliers remercient la mère et la fille. En partant, les chevaliers étaient toujours tendus, mais ce n'est que lorsqu'ils ont quitté la scène qu'ils ont soupiré. Ils continuèrent à faire l'éloge de la jeune fille et à parler du fait qu'elle était une héroïne différente de la leur. Le garçon était furieux. Le héros était furieux de ne pas pouvoir dormir. D'habitude, il dort tout le temps, mais là, il n'y arrive pas.
Quelque chose a changé après le rêve du gars. Le héros a remarqué que le rêve était trop réaliste, et que le corps du gars ne pouvait pas attendre, il avait besoin d'être entraîné. Le héros a demandé au serviteur de venir. Il lui demanda ce que le garçon voulait. Le héros demanda un peu timidement à s'entraîner à l'épée. Le serviteur était choqué que l'homme le plus paresseux ait décidé de s'entraîner à l'épée. Sur le terrain d'entraînement, tout le monde regarda le garçon. Les chevaliers ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Les autres n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Après tout, c'était la première fois que le prince paresseux venait sur le terrain d'entraînement. Les chevaliers discutaient du fait que d'habitude, il est difficile de voir le visage du héros, mais là, les gens ne comprenaient pas ce qu'était le héros. Les gens ne comprenaient pas ce que le héros faisait ici. Le gars s'est approché d'un endroit qui ressemblait beaucoup à celui de son rêve. Le serviteur commença à lui expliquer que chaque mets était spécial et lui proposa d'appeler un expert pour l'aider à choisir. À la surprise de l'homme, le garçon refusa l'offre. L'attention du héros fut attirée par l'épée unique, dont il saisit la poignée. L'un des chevaliers, croyant rêver, se fit pincer. Il se mit en colère, tandis qu'un serviteur tentait de dissuader le prince. Le héros commença à reprendre son souffle. Les chevaliers regardèrent le jeune homme avec surprise. Le serviteur est stupéfait. Le héros, malgré ses faibles muscles, tenait une lourde épée. Le garçon commença à brandir l'arme. Les spectateurs savaient qu'il le ferait. Bien que la position n'ait pas été mauvaise pour la première fois, le résultat était attendu, il s'est endormi pendant toute la durée du combat. Les gens discutaient de l'incident au cours duquel le héros avait été humilié, ils supposaient que c'était ce qui l'avait poussé à commencer à s'entraîner. La foule commença à se disperser, tout le monde pensait que le héros tiendrait 3 jours au maximum. Le serviteur, quant à lui, est insulté. Le serviteur commença à donner des conseils au héros, car il serait très difficile pour lui seul. Il ne cessait de proposer aux talentueux épéistes de lui servir de professeur, mais le héros était complètement concentré sur l'endroit. Il brandissait son épée. Le héros glissa et tomba. Le gars était épuisé, il respirait très fort, mais grâce au MEV, il avait l'esprit tranquille. Le prince se releva. Répétant ce qu'il avait vu dans son rêve, la lourdeur de sa poitrine commençait à s'atténuer. Chaque coup d'épée aidait le héros à se débarrasser de tous ses problèmes. Il ne pouvait plus s'arrêter. Le héros fut interrompu par le contact du serviteur. Celui-ci lui demanda d'arrêter car le soir était déjà là. Au début, le héros ne comprit pas ce que l'homme disait, mais un peu plus tard, il perdit connaissance. C'est parce que le héros en a trop fait. Le soleil se couchait déjà et le héros ne comprenait pas comment le temps pouvait passer si vite. Le héros demanda pourquoi le serviteur ne vaquait pas à ses occupations, et le serviteur répondit qu'il ne pouvait pas quitter son prince. Le serviteur dit qu'il reviendrait en courant et que le prince devrait se reposer, le héros dit qu'il était peu probable qu'il fasse une telle chose à nouveau. Déjà dans la chambre. Le héros était en train de se briser incroyablement, ses muscles lui faisaient mal et ses os se brisaient. Il était certain qu'avec une telle douleur, il ne pourrait jamais dormir. 5 minutes plus tard, il s'endormit comme un bébé. Quelques jours plus tard. Il était assis dans la cuisine et mangeait un sandwich. Le serviteur n'arrivait pas à s'habituer au changement du héros. Le héros était obligé de continuer à s'entraîner car les démangeaisons de son corps l'occupaient. Le héros aimait le fait que lorsqu'il brandissait son épée, il n'avait pas de pensée. Le héros était déterminé à bien manger avant l'entraînement et en redemandait. Les chevaliers discutaient activement de l'événement qui allait avoir lieu aujourd'hui. Grand-père s'est approché de l'un d'entre eux et lui a demandé comment se rendre sur le terrain d'entraînement. Ils demandèrent pourquoi l'homme était intéressé et il leur dit qu'il était un chevalier itinérant. Grand-père dit qu'il avait la permission et commença à chercher. Les chevaliers n'ont pas attendu et ont dit qu'ils l'emmèneraient dès que leur service serait terminé. Ils arrivèrent ensemble au terrain d'entraînement. Les chevaliers furent à nouveau surpris de la venue du prince. Ils se disputèrent pour savoir combien de temps durerait le héros et l'un des gagnants se réjouit. Le gagnant du pari reçut son argent et fut ravi. Ils commencèrent à se disputer un peu. Le vieil homme observait attentivement le garçon. Il voyait bien que le héros ne perdait pas de temps. Le vieil homme remarqua également que le garçon était très faible et manquait d'endurance. Le vieil homme était très curieux de savoir combien de temps le prince tiendrait. Il était certain que le héros ne tiendrait pas longtemps. Soudain, tout le monde leva les yeux vers le ciel,
car le vent se levait. L'un des chevaliers fut surpris. Dans le ciel, ils virent un griffon qui se trouvait juste au-dessus d'eux. Et sur ce griffon volait Kirlia. Un griffon, c'est une créature de légende qui ne devrait pas exister dans la réalité. Les chevaliers étaient horrifiés par la bête qu'ils voyaient. La sœur descendit de l'oiseau et dirigea son regard maléfique vers les humains. En effet, la capacité de la jeune fille lui permettait de créer un animal et de lui insuffler la vie. La princesse pointa un doigt vers l'homme et se tourna vers lui. Il était incroyablement effrayé, mais il réagit. La jeune fille continua à pointer du doigt les autres chevaliers, mais lorsqu'il s'agit du vieil homme, elle ne se rendit pas compte de qui il s'agissait. Le vieil homme voulut lui expliquer, mais elle ne voulut pas l'écouter. La fille a commencé à gronder les chevaliers parce qu'ils avaient des heures de bureau. L'homme commença à se justifier, la fille continua à presser les gardes. Le frère se tourna vers la fille. Il lui demanda ce qui se passait. La fille hésita, elle voulait répondre quelque chose, mais finalement elle dit d'arrêter ce que le frère était en train de faire. Le héros ne réagit pas à la demande de sa sœur. Il lui tourna le dos, ce qui mit la jeune fille en colère. La sœur s'est mise à crier, le frère n'a fait que dormir pendant toutes ces années, et il n'a plus aucune chance de devenir plus fort. La fille a pointé du doigt le nouveau venu et a dit que même lui était meilleur que son frère à l'épée. La jeune fille continua à crier, mais sa mère arriva et lui demanda de laisser son frère tranquille et de venir la voir. La jeune fille a voulu protester, mais devant l'autorité de sa mère, elle n'en a pas eu l'occasion. De la même façon, la jeune fille a fait du bon travail pour les chevaliers. La mère a également demandé au héros de ne pas en faire trop. Il a répondu qu'il le ferait. La mère et la fille ont commencé à quitter le terrain d'entraînement. Les chevaliers poussèrent un soupir de soulagement, mais soudain, l'oiseau qui se trouvait à proximité ouvrit la bouche. À ce moment-là, le vieil homme pensait à la fameuse fille. Il était également très surpris que tout ce désordre n'ait même pas ébranlé la concentration du héros. Le soir, au château, la jeune fille marchait dans le couloir. Un serviteur l'aperçut et lui dit que le prince dormait. La jeune fille voulait absolument voir son frère, mais le serviteur lui demanda de revenir demain. La jeune fille s'est mise en colère et a déployé toute sa force, ce qui a effrayé le serviteur. Le serviteur était terrifié par la pression qu'il ressentait de la part de cette fille. La sœur du héros ordonna à la servante de se taire et partit, tandis que l'homme continuait à s'agenouiller dans le couloir. Le héros dormait doucement lorsque le son du réveil se fit entendre. Il se réveilla et vit une lettre à côté de lui. Il l'ouvrit, la sœur y écrivait qu'elle était très inquiète pour son frère, elle s'excusait de ne pas l'avoir dit dans la journée. La jeune fille a également offert au héros une poupée qui l'aiderait à se détendre. Au dos de la poupée, le héros a remarqué que sa mère avait écrit qu'il pouvait lui parler à tout moment si Kirlia le dérangeait. Le héros était très heureux d'avoir des gens qui se souciaient de lui. De la porte, on entendit la voix d'un serviteur qui annonçait que le repas était prêt. Le serviteur était incroyablement heureux que le prince ait changé. Pour la première fois depuis longtemps, le héros dînait avec sa famille. Sa sœur le soignait et sa mère lui disait de se ménager. Le garçon réfléchit et remercie toute la famille pour sa gentillesse. Il s'est excusé de ne pas l'avoir dit plus tôt et a déclaré qu'il les aimait. Le père a répondu qu'il l'aimait aussi et a proposé de poursuivre le repas. Son père a appris que le héros avait commencé à s'entraîner et lui a demandé de ne pas se surmener. Le garçon rassure son père, il dit que tout va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Les gens ne rient plus, ils sont réellement surpris par la résistance du prince. Le héros s'entraînait déjà tous les jours depuis un demi-mois. Le vieil homme, quant à lui, commença à observer régulièrement l'entraînement du héros. Le vieil homme pensait au départ que le héros s'entraînait par orgueil, mais il se trompait, car le héros est en fait incroyable, puisqu'il s'entraîne tous les jours. Le vieil homme était effrayé par le fait qu'il n'avait jamais rencontré de personne dotée de la même volonté de faire que le héros. Ce dernier n'était donc encore qu'un enfant, ce qui était tout à fait étonnant. Le vieil homme était incroyablement curieux de savoir quel sommet le héros pouvait atteindre. Le héros brandit son épée tandis que le vieil homme continuait à l'observer. Le vieillard se tourna vers l'homme et lui demanda si le héros avait un professeur. L'homme répondit que le chef du manoir avait l'intention de trouver bientôt un précepteur pour le prince, car il fait de gros efforts. L'homme dit que le professeur le plus probable serait Ornzukran. Le vieil homme s'est approché et a commencé à crier que ce n'était pas correct. Il savait qu'un tel homme ne devrait pas être autorisé à s'approcher d'un héros aussi talentueux,
parce qu'il boit et crie sur les soldats sans raison. Le vieil homme commença à partir, il ne pouvait pas laisser le talent du héros être gâché. Il était déterminé à rencontrer le maître du manoir. Une fois arrivé au manoir, il commença à parler au chef. Le père fut immédiatement satisfait, car il ne s'attendait pas à ce que son fils ait du potentiel. Le sourire quitta rapidement le visage de son père. L'Académie d'escrime porno, c'est la meilleure académie où les étudiants les plus talentueux se rassemblent, quel que soit leur sexe. Le père savait qu'il était presque impossible d'y entrer et qu'il était très facile d'en sortir. Un peu plus tard, le père a parlé à son fils de l'académie. Il l'a prévenu qu'il ne le forcerait pas, mais que si Iron le voulait, il le soutiendrait. Le héros ne sachant que répondre, son père lui donna quelques jours pour réfléchir. Iron arriva dans sa chambre où il s'assit sur le canapé et réfléchit à ce que son père lui avait dit. Le héros s'inquiétait de savoir s'il réussirait ou non, car il avait passé 10 ans à rester couché. Aujourd'hui, il n'a plus l'intention de refaire le même chemin, alors la décision s'impose d'elle-même. Iron entra dans la chambre de son père. Il déclara d'une voix assurée qu'il voulait aller à l'académie. Plus tard, le serviteur et lui étaient déjà arrivés à la calèche et le héros décida de faire ses adieux. La sœur souhaita bonne chance à son frère. La calèche commença son voyage vers la meilleure académie du monde. C'était en fait la première fois que le héros quittait le manoir. Le serviteur montra la chose que Kirlia lui avait demandé de donner à son frère. Le héros fut surpris, et très reconnaissant envers sa sœur. Le serviteur informa Iron qu'ils étaient arrivés. Ils virent une belle porte. Le serviteur dit qu'il escorterait le prince jusqu'à l'entrée. Iron dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il irait lui-même. Le héros dit qu'il était désormais un apprenti et qu'il devait s'habituer à agir seul. Le serviteur était très heureux que le garçon devienne plus indépendant. Le héros dit au revoir à l'homme. En guise d'adieu, le serviteur souhaita au héros d'obtenir de grands résultats. Le héros se dirigea vers le portail. Il y vit une photo des serviteurs du prince Brad Lloyd qui le félicitaient. Les gardes les laissèrent immédiatement passer. En voyant le héros, le garde fut surpris. Le héros se présente et montre sa lettre de recommandation. Les gardes ont immédiatement commencé à sourire. Un des gardes dit qu'il connaît le chevalier qui a recommandé le héros, qu'il a entendu parler de ses exploits. Le héros s'est fait expliquer le chemin et lui a souhaité bonne chance. Les gardes étaient surpris que le chevalier ait écrit une lettre de recommandation. Ils ne comprenaient pas comment un aristocrate négligent pouvait attirer l'attention de ce vieil homme. Le héros s'arrêta juste devant l'assistance. Un peu inquiet, il ouvre les portes. D'autres candidats à une place dans l'académie le regardaient. Tous regardaient Iron d'un air désapprobateur. Le héros regarda la scène d'où sortait le garde aux cheveux roux. Il s'agissait en fait d'un instructeur. L'homme remarqua quelques élèves qu'il pensait avoir du potentiel. Il remarqua également le deuxième génie de la famille de l'épée Lingy, Elia Linget. L'un des hommes regardait avec colère la jeune fille talentueuse. Il était en colère parce qu'elle ne lui donnait pas la chance de prendre la place type. L'homme a expliqué que les garçons n'étaient pas encore des apprentis et a prévenu que la formation serait incroyablement difficile. Ce n'est que si les élèves pouvaient supporter la formation et 2 tests rigoureux qu'ils pourraient devenir des apprentis dans 1 an. En souriant, l'instructeur dit à tout le monde de sortir. Ils se retrouvèrent sur le terrain d'entraînement, et l'instructeur commença à expliquer l'endroit où ils se trouvaient. Soudain, il monta sur le tapis roulant et se mit à courir. C'était le premier test d'endurance et les élèves devaient courir après lui. Tout le monde se mit à courir derrière l'instructeur et celui-ci accéléra encore plus. C'était très difficile pour Héron, car sa condition physique n'était pas des meilleures. Le prince aux cheveux bleus courait lentement en gardant le rythme, il regarda en arrière où il vit le héros qui gisait inconscient sur le sol. Iron ressentit en même temps une terrible douleur, son cœur semblait exploser à tout moment. L'instructeur reporta son attention sur le héros. Le prince était inquiet du fait que tout le monde commençait à s'éloigner, en rassemblant toutes les forces dans un point il réussit à se relever et continua à courir. L'instructeur sourit, et le héros se rendit compte que, comparé à ce qu'avait vécu l'homme de son rêve, ce n'était pas grand-chose. Le héros était déterminé à devenir l'égal de cet homme, il a donc continué à courir et s'est promis de ne plus jamais être paresseux de sa vie. Un homme observait ce qui se passait et ne s'attendait pas à ce que le héros soit capable de continuer la course. Soudain, le visage de l'homme changea, il remarqua que quelque chose n'allait pas chez le héros.
Iron courait à peine, il semblait pouvoir mourir de fatigue à tout moment. Iron tomba, mais l'homme réussit à l'attraper à temps et à l'éloigner du chemin. Les autres continuèrent à courir, et l'homme réalisa en même temps que le garçon n'était pas tombé par simple fatigue, mais parce qu'il avait utilisé toutes ses forces. Pour l'homme, le héros semblait être un type intéressant. Au bout d'un moment, le héros ouvrit les yeux, regarda autour de lui et fut surpris de ne pas comprendre où il se trouvait. Un homme s'approcha de lui et lui dit que tout allait bien pour le héros. Le héros le remercie et l'homme est fier que le héros ait pu se rétablir si rapidement grâce à son aide. L'homme plaisanta en disant qu'il se reverrait souvent, et le héros répondit sérieusement qu'il comprenait. L'homme tendit un parchemin à Iron. Il s'agissait du classement des participants. Il regarda la liste et vit qu'il était à la dernière place. L'homme essaya de réconforter le héros en lui disant que dans un an, le classement pourrait changer radicalement, mais ce n'était pas nécessaire, le héros tirait simplement des conclusions pour lui-même. L'homme ramassa rapidement Iron et lui dit d'aller en classe. Le professeur salua les élèves, qui le saluèrent à leur tour. Le professeur se présenta, il s'appelait Karaka. Karaka expliqua également le programme de la journée des élèves. Après 7 heures du soir, les élèves pouvaient étudier par eux-mêmes, ils pouvaient utiliser tout ce qu'il y avait dans l'académie pour cela. Le héros était incroyablement excité car il allait enfin pouvoir prendre une épée. Le professeur leva un doigt et avertit qu'il y avait des restrictions, notamment que l'entraînement avec des armes était interdit. Après ces mots, le héros fut très contrarié. C'était déjà le soir. Lloyd et sa nouvelle compagnie se promenaient. Ils discutent du fait que les cours sont ennuyeux. Les amis commencent à plaisanter entre eux. Ensemble, ils sont entrés dans le gymnase où ils ont vu un grand nombre de personnes en train de faire de l'exercice. Ils marchaient en discutant vivement des personnes qui en étaient à leur premier jour d'exercice. Lloyd s'est arrêté lorsqu'il a remarqué une fille géniale qui s'entraînait avec un haltère. Dès que Lloyd vit Elia, son visage se tordit. Lloyd se sentait inférieur en voyant la fille et son niveau. Tout le monde était étonné de la façon dont la fille faisait les exercices. Ils remarquèrent également le héros qui s'entraînait lui aussi. Ils se moquèrent des efforts du héros, qui avait du mal à faire les exercices. Lloyd dit qu'il ne fallait pas perdre de temps et leur fit signe de partir. Lloyd regarda Judith, qui était une roturière, mais qui avait réussi non seulement à entrer à l'académie, mais aussi à se classer deuxième. Lloyd était très vexé par ce résultat, et il était bien décidé à ce que cela ne se reproduise pas. La jeune fille se retourna et demanda au jeune homme d'arrêter de la regarder. Lloyd est devenu nerveux, mais elle a continué à parler et lui a ordonné de descendre. Les copains ont immédiatement pris la défense de Lloyd et ont commencé à crier sur la fille. Ils ont continué à se disputer lorsqu'une image intéressante a attiré leur attention. La jeune fille s'approcha avec talent de Iron et lui demanda de l'écouter. Le héros est surpris par la tournure des événements. La fille aux cheveux roux était surprise, et le héros et la fille talentueuse discutaient de quelque chose. De l'extérieur, il n'était pas possible d'entendre leur conversation, mais il était évident qu'Iron la remerciait pour quelque chose. La jeune fille quitta le lieu d'entraînement. Le héros réfléchit une seconde, et dès qu'il regarda dans la direction des gens qui étaient habillés sur lui, ils se détournèrent immédiatement et firent semblant de ne pas regarder. La fille aux cheveux rouges et Lloyd étaient attristés par le fait qu'ils n'entendaient pas un seul mot. La jeune fille se dirigea vers le héros. Iron continua son entraînement tandis qu'elle l'appelait. Le garçon fut surpris et se leva pour parler. La fille lui dit de tout lui raconter. Iron ne comprenait pas de quoi elle parlait. La fille lui expliqua qu'elle voulait savoir de quoi Elia Linger et elle avait parlé. La fille était déçue d'entendre ce dont Iron et Linger parlaient. Il s'avère qu'elle est venue lui expliquer comment s'entraîner avec une barre d'haltère. Les questions se poursuivent, le héros avoue qu'aujourd'hui ils se sont rencontrés pour la première fois. La fille, ayant appris ce qu'elle voulait, commença à partir et conseilla au héros de faire une tête plus simple. Le héros réfléchit à ce qui vient de se passer et poursuit son entraînement. Lloyd s'approcha et posa la même question. Un mois passa. Lloyd et ses amis étaient en vacances. Juste comme ça, le gars regardait avec colère le héros que Ligeia aidait à s'entraîner. Elle lui donnait des conseils tandis que le gars faisait ce qu'on lui disait. Lloyd décida de l'ignorer. Il se rendit compte qu'Elia prendrait la première place cette fois encore, tout comme il était sûr qu'Iron prendrait la dernière. Il était sûr que bientôt le héros se montrerait à nouveau sous son vrai jour et oublierait l'entraînement.
Lloyd dit à ses amis qu'il se dirigeait vers le stade. Là, ils virent une fille aux cheveux roux qui courait dans tous les sens. Les amis discutaient du fait que Julia venait tôt tous les jours pour s'entraîner. Le visage de Lloyd se plisse, il dit qu'ils devraient courir eux aussi. Il ordonna à ses amis de se dépasser. Cela faisait 3 mois que le héros avait commencé à s'entraîner. Les instructeurs discutaient du fait que, comme ils l'avaient deviné, beaucoup étaient épuisés, bien qu'ils aient repéré quelques talents. Tous les 3 continuaient à s'entraîner avec acharnement. Il y avait aussi un autre gars, le héros, que l'on ne pouvait plus qualifier de négligent. Le professeur annonça que l'heure du partiel approchait. Il leur expliqua qu'ils devraient déjeuner pendant ce temps. Les élèves n'étaient pas contents, mais le professeur a continué. Les 5 premiers élèves qui parviendront à la ligne d'arrivée recevront des cadeaux de la part du directeur. Le professeur a annoncé que l'examen aurait lieu dans 10 jours et a souhaité que les élèves s'entraînent dur. Les amis de Lloyd lui ont dit qu'il était sûr d'y arriver. Il était sûr de pouvoir entrer facilement dans les 5 premiers. Il ne comprenait pas pourquoi Iron attirait toujours son attention. La jeune fille aux cheveux roux a terminé la séance d'entraînement avec un nouveau record. Elle était incroyablement heureuse, mais son visage changea lorsqu'elle entendit un son étrange. C'était le héros qui se surmenait. La jeune fille remarqua que le héros avait encore repoussé ses limites et qu'il avait augmenté ses performances physiques à plusieurs reprises depuis son entrée. La jeune fille s'enflamma après ce qu'elle vit, elle ne pouvait pas admettre que sa volonté était plus faible que la sienne. C'était l'heure de l'examen, les professeurs anticipaient le nombre d'étudiants qui réussiraient. Le superviseur était également arrivé pour observer la compétition. Il était déterminé à voir les résultats des jeunes étudiants en personne. Le superviseur leva la main vers le nouvel instructeur. Le vieil homme lui demanda quel âge il avait et l'instructeur répondit 55 ans. Il rit et promit de doubler son salaire, bien qu'il ait en réalité 90 ans, l'autre chevalier savait qu'il n'y aurait pas d'augmentation car le vieil homme n'était pas impliqué dans ce genre de choses. Le vieil homme tourna son attention vers l'ingé qui s'entraînait. Le chef compatissait avec la jeune fille qui avait été forcée de suivre une certaine voie. Il s'intéressa ensuite à la jeune fille aux cheveux roux qui, elle aussi, se surmenait. Le vieil homme est allé arrêter la jeune fille, car il ne voulait pas que le talent se détruise lui-même. Il n'y est pas parvenu et la jeune fille a poursuivi son entraînement. Le superviseur l'a appelé très têtu et lui a demandé où était Iron. Les professeurs chuchotaient derrière le dos du vieil homme qui observait le héros depuis 30 minutes. Iron s'entraînait dur. Le vieil homme s'est éloigné et a dit aux professeurs de laisser le héros tranquille. Il leur dit aussi de ne jamais arrêter le jeune homme, car son esprit dominait désormais son corps. Iron s'endormit fatigué dans son lit. Le héros remarqua que beaucoup de choses avaient changé ces derniers temps, car de nombreux garçons qu'il ignorait auparavant commençaient à s'intéresser à lui. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il y l'aidait. Finalement, il décida de ne plus y penser. Le héros se retrouva dans les bras du lit, cela lui rappelait les bras de sa mère. Il ne voulait pas le quitter. Mais soudain, un homme énorme armé d'une épée le coupa, le héros alla vers lui, et bien que sa mère essaya de l'arrêter, il la remercia pour tout et continua son chemin. Le héros sortit du lit, une aura l'enveloppa. C'était le jour de l'examen, Iron marchait, et les gens autour de lui ne faisaient attention qu'à sa terrible apparence. Lloyd resta silencieux pendant que son ami insultait le héros. Lloyd se rendit compte que Judith avait été surmenée ces derniers temps, et qu'elle devait être dans un état lamentable. Il était sûr que la 2e place était dans sa poche. Le héros était incroyablement sérieux et la jeune fille talentueuse le remarqua. L'instructeur annonça qu'ils allaient bientôt commencer et décida de répéter les règles. Le parcours se compose de 4 étapes, chacune avec un instructeur différent. Le but était d'atteindre la ligne d'arrivée dans le temps imparti. L'instructeur a fini de raconter et a annoncé le début du défi. La première étape était le Fatschwung. Lloyd a regardé le top impassé et s'est rendu compte qu'il n'arriverait jamais à suivre. Il reste calme car il est sûr de terminer à la 2e place, mais son attention est attirée par un héros qui est tout aussi rapide que lui. Lloyd, voyant cela, a supposé qu'après la première épreuve, le héros tomberait à la renverse. Elia a terminé la première étape. Un tel résultat est incroyablement rapide. Un peu plus tard, on annonça qu'Iron avait également terminé la première épreuve, ce qui surprit Lloyd. Personne ne pouvait comprendre comment un perdant pouvait arriver en 2e position derrière le génie inaccessible qu'était Elia.
La deuxième étape consistait à sauter sur la boîte, ce que le héros réussit également. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi, mais son corps changeait, il avait l'impression d'être en feu. Il décida de devenir encore plus rapide, ce qui surprit incroyablement l'instructeur. Il annonça qu'Iron avait réussi à passer la deuxième étape. Les personnes qui en étaient encore à la première étape furent choquées. La fille aux cheveux rouges accéléra considérablement en voyant un tel succès. Le vieil homme qui observait la scène sourit, heureux de voir l'assiduité des élèves. La troisième étape pour le héros était une course de fond. Il courut et ne fut pas loin de la fille de génie. Il ne comprenait pas lui-même comment, mais il avait vraiment augmenté tous les indicateurs physiques. En courant, le héros se rendit compte d'une chose, il voulait dépasser Elia dans ce test. Il commença à accélérer, mais soudain une fille aux cheveux roux prit la tête. Le héros ne s'attendait pas à ce que Judith les dépasse tous les deux, Elia et lui. La jeune fille n'avait pas l'intention de perdre. Elle courut de toutes ses forces, se rappelant combien il lui en avait coûté pour obtenir une place dans cet endroit. Les autres ne l'ont jamais soutenue, mais elle a persévéré. Elle se promet de ne jamais abandonner. La quatrième étape est la natation longue distance. La jeune fille fait des progrès rapides, mais son visage change soudain. Sa jambe gauche est prise d'une crampe. La jeune fille était très en colère et triste de ce qui s'était passé, elle vit Elia qui avait réussi à la rattraper. La jeune fille pleurait et s'enfonçait lentement. Elle commença à couler à pic. Au bon moment, un héros apparut, qui décida de sauver la jeune fille et la souleva du fond de l'eau. Il a commencé à la traîner jusqu'au rivage. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le héros faisait cela, mais le garçon a continué à nager jusqu'au rivage. Une fois arrivé, l'instructeur est arrivé en courant et a dit au héros de continuer la course. Les autres participants avaient déjà commencé à sauter dans l'eau. Iron a couru pour continuer le test, la fille l'a regardé comme le dernier des idiots et s'est évanouie. Au bout d'un moment, de nombreux participants pleuraient parce que, même en faisant de leur mieux, ils n'avaient pas réussi le test. L'instructeur les a réconfortés en leur disant qu'il y aurait bientôt un deuxième test, qui serait plus loyal que celui-ci. Un autre instructeur a remarqué que les étudiants de cette année étaient meilleurs car ils avaient beaucoup réussi. L'instructeur a remarqué que beaucoup de talents étaient apparus cette année et a distingué un héros qui a non seulement sauvé le participant, mais qui a également réussi à atteindre la ligne d'arrivée à la 34e place sur 35. Un autre participant a réfléchi à la stupidité du héros pour avoir aidé un autre participant. Ce dernier était heureux d'être 5e, et Lloyd est venu le féliciter. Ils ont discuté, comme de vrais amis. Lloyd réfléchit au fait qu'il a été vaincu, car dans un scénario un peu différent, il aurait été 4e. Le lendemain, le Jot s'entraînait. Elia s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il avait sauvé la fille. Le héros n'a pas compris la question, mais la fille l'a répété. Le héros se leva, la fille ne comprenait pas pourquoi le gars avait fait ça. Iron avoua qu'il lui semblait qu'il n'y avait pas d'autre option. Elia expliqua que la fille aurait été aidée par les instructeurs, et qu'il n'aurait donc peut-être pas eu à intervenir. La fille a dit que le gars avait perdu sa chance de se venger de tous ceux qui s'étaient moqués de lui. Le héros change de sujet et parle un peu de lui. Dans le passé, il avait l'impression d'être dans un marécage, dont il n'essayait même pas de sortir, mais sa famille bien-aimée l'en a sorti par la main. Grâce à cette aide, il a pu devenir plus fort, de sorte qu'il ne pouvait pas passer à la nage pendant que l'homme se noyait. C'était là toute la raison. La jeune fille est restée silencieuse pendant un moment, puis a commencé à parler de l'épée que le héros avait utilisée pour la première fois l'année dernière. La fille a expliqué que l'entraînement physique et l'épée sont des choses différentes, et qu'à cause de sa farce, le héros a perdu l'occasion d'être instruit par un superviseur. La fille a dit qu'elle n'aiderait plus le garçon. Le héros a demandé pourquoi la fille l'aidait. Ilia a avoué qu'elle n'aimait pas que quelqu'un parle de son statut d'amateur. Un peu plus tard, les résultats de l'évaluation ont été annoncés. Ils ont également dit que les 5 meilleurs seraient autorisés à parler au superviseur et recevraient des récompenses. Mais le vieil homme a dit que l'instructeur avait oublié quelque chose. L'instructeur a demandé au héros de monter sur le podium. Tous les élèves sont surpris. Le vieil homme a expliqué que même si la rivalité est une bonne chose, on peut oublier quelque chose d'important lorsqu'on se focalise sur le résultat, mais le héros n'était pas comme ça, il a sauvé son camarade qui était en difficulté en sacrifiant la première place. L'acte du héros avait une grande valeur. C'est pour cette raison que le vieil homme a demandé à Iron de se lever,
que les professeurs ont applaudi et que même les autres élèves ont commencé à applaudir. Plus tard, lors d'une consultation avec le superviseur, Lloyd s'est rendu compte, après un dialogue, qu'il pensait de manière trop étroite. Le superviseur a déclaré qu'une personne à l'esprit étroit ne serait pas capable d'admettre ses erreurs. Après le dialogue, Lloyd est parti. Le superviseur a remarqué que le jeune homme était talentueux et prêt à admettre ses erreurs. Il a fait l'éloge de l'étudiant. En guise de récompense, Elia a demandé à s'entraîner avec le chef. Il déclara que c'était un choix judicieux, mais il lui conseilla également de prendre sa vie en main et de ne pas se laisser contrôler. La jeune fille lui rappela qu'elle demandait une séance d'entraînement, et il admit qu'on ne pouvait s'attendre à une autre réaction. Il a proposé de faire l'entraînement dans son bureau. Le chef s'en réjouit, car la dernière personne à être venue est Tyrone. Le vieil homme demanda quelle récompense le héros voulait. Le vieil homme était surtout intéressé par la réponse d'Iron. Le héros dit qu'il voulait faire la paix avec un homme et lui demanda conseil.